Yo tout le monde, c'est le malicieux. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé d'où être les pires légendes urbaines? Ton daron qui se lève du 80 kg, il se chie dessus quand il entend parler. Je suis pas sûr de la métaphore. Déjà toi t'abuses, hein, franchement t'es même pas venu me soutenir. Mais frérot, t'as vraiment cru que j'allais te suivre pour qu'on fasse une squad de clodo dehors? Mais bon temps, il vaut mieux que ça. Risque et péril, hein, comme tu veux. Ah ouais, carrément ça me menace. Ta communauté, elle est témoin là. Alors restez bien jusqu'à la fin de la vidéo car ça va aller crescendo. Installez-vous confortablement, achetez de la bouffe que vous avez à côté de vous et posez-vous pour mater les 5 pires légendes urbaines. Folklore, il prend place au cours du 18e siècle au sein d'un château. J'ai oublié le blaze, normalement il va s'afficher là. Alors dans cette histoire, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une dame qui aura été enterrée vivante. Je sens que les mecs ils avaient un cul de baiser à l'époque. Hein. Comment tu peux te fail? Moi je dis franchement, c'est de passer pour un attardé, comme les mecs qui l'ont enterré, il faudrait attendre genre 5 minutes. T'as pas la tête de péremption. Ce qu'il faut savoir, c'est que la dame blanche, elle arrive pas de switch de logement, elle arrive pas à payer le loyer. Un coup tu la retrouves dans le château, un coup tu la retrouves dans la A13 entre Paris et la Normandie. Donc oui, après il y a plusieurs témoins, notamment un conducteur qui aurait au sein de son véhicule une dame vêtue de blanc. Au trajet, tout se passe bien, elle ne fait rien de suspect, elle l'égorge pas, elle ne bute pas, sauf qu'à un virage, bien la dame blanche se met à hurler à l'homme de s'arrêter brusquement. Et ce move, ça lui a probablement sauvé la vie. Oui, parce que dans les années 80, il y avait une rumeur qui se répandait, selon laquelle des clowns tueurs rôdaient au sein des villes, notamment en Amérique, sont pas présents dans les films, notamment avec sa calvitie rocambolesque, ou à ce front lumineux. Cette rumeur se répandait sur laquelle des clowns tueurs kidnappaient des enfants et rôdaient près des écoles en les attirant avec des bonbons, toutes sortes de jouets. C'est pas pour rien si ça prend place dans les années 80, parce que seulement quelques années plus tôt, un tueur en série du nom de John Wayne Gacy avait été arrêté. Et ce tueur en série, qui avait la réputation d'être un respectable homme d'affaires, avait massacré plusieurs dizaines d'adolescents gardés dans sa maison. Bon, en vrai, le mec, il avait été un peu con, qu'il avait négligé l'odeur à force de stocker plusieurs cadavres. Un petit coup de déo, ça passe plus. Mais en plus, le mec, il organisait des barbecues et tout, pour se donner une bonne réputation. C'est quoi le rapport avec les clowns, me direz-vous? Bah, parallèlement à ces crimes, pour redonner le sourire aux enfants malades, eh bien, il se déguisait en Pogo le clown. Pogo, clown, tueur en série, tout est lié. Il y a un dicton très populaire qui dit quand on est jeune, on est con. Bah là, il n'y a pas plus véridique avec l'histoire du tueur au crochet. Alors qu'un jeune couple d'adolescents décide de partir dans une zone isolée pour faire leur petit bail, ne pas vous faire un dessin, ils sont très mal à l'aise. C'est alors que le mec, là, il décide tout simplement qu'ils rentrent chez eux. C'est alors qu'en rentrant chez eux, eh bien, il constate un crochet ensanglanté accroché à sa portière. Comme quoi, le tueur était tout prêt. D'ailleurs, vous aimez les chiens, eh bien vous allez être marqué à tout jamais avec l'histoire. Les chiens aussi savent lécher. Oui, parce que la plupart des darons, il y a parfois où carrément ils font des soirées en amoureux. Ils leur filent alors qu'ils sont dînés, elle va se coucher, elle entend des bruits de lavabo et elle se dit c'est bizarre, mais elle y prête pas attention. Toute de la nuit, ses coups deviennent de plus en plus agaçants, elle s'endort malgré tout. Petit aparté, mais elle tendait la main vers le bas pour voir des chouilles que le chien lui donnait naturellement. Le matin venu, portant vers la salle de bain, elle voit son chien pendu avec des inscriptions. Les humains aussi savent lécher. Bah oui, c'était en fait un putain de tueur en série qui s'était échappé d'Asile psychiatrique et qui s'était introduit par effraction chez elle. Et petite histoire, celle du don d'organes. Bah oui, alors qu'un touriste décide de visiter un pays étranger, eh bien, il se retrouve au sein d'une boîte de nuit où il fait bien la teuf, tu connais, tu bois la vodka, évidemment, le lendemain, t'as une gueule de bois. Lui, en plus d'avoir une gueule de bois, il se réveille dans ce baignoire glacé avec une note où écrit ses reins ont été vendus au sein du marché noir. Cette légende-là, bah, elle alimente la phobie des touristes, des voyages à l'étranger. T'imagines, là, tranquillement, teuf avec Mamadou et tous ses cousins au Congo. Le lendemain, quand tu te rends compte que tes reins, ils ont été prélevés, ça, quel plaisir, hein. Bref, les gens, c'est tout pour cette vidéo sur les pires légendes urbaines. J'espère qu'elle vous a et que le cadre vous plaît. N'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. N'hésitez pas à me dire si ce concept d'une histoire d'horreur en général, ça vous plaît. D'ici là, moi je vous dis à la prochaine.